Et voilà team. Deuxième draft du BO. On va voir comment ça se présente. First pick Vi, donc on a parlé sur la draft d'avant du pick Volibear. Ici Japon a l'air de vraiment prioriser Vi. Je pense que c'est une question de préférence parce que même si Harry est ban, ils préfèrent largement Vi. Et je trouve que, étant donné qu'après plus tard ils pickent Karma, donc c'est un pick qu'ils peuvent jouer, j'ai tendance à prioriser Volibear moi de mon côté. Après c'est un choix, s'ils ont plus Strain qu'ils préfèrent, etc. Il n'y a, y a pas de problème, ça reste ok dans le match-up, donc c'est cool. Volibear Gragas, alors ça pour moi c'est du trolling absolu et je vais expliquer pourquoi. Peu importe que Volibear soit top ou jungle, Gragas est forcément mid, jungle ou top. Ça veut dire que déjà c'est un flex mais qui est occupé par deux champions au même poste et le duo Volibear Gragas n'est absolument pas godlike ou quoi que ce soit. Je pense que Gragas ils ont voulu le retirer parce que ça faisait un AP etc. Mais il y a Karma qui est open, il y a des blinds qui sont bien meilleurs et je trouve ce duo de champions vraiment excellemment faible. Tout simplement à prendre en R1 R2 ici du côté de Zerance. Draven Renata c'est la classique. Bon, ça pouvait être Kalista, ça pouvait être Draven, mais en tout cas avec Renata on connaît, c'est botlane Snowball, donc jungle setup, botlane Snowball, on sait où ça va du côté d'ici Japon. D'ailleurs Zerance a choisi le red side et à mon avis c'est pour pick cette vilaine Fiora de 12. Pour ceux qui savent pas, c'est un très très gros joueur Fiora, il est terrorisant vraiment sur le pick. Réintro Blitzcrank, j'aime vraiment beaucoup. Alors je vois pas d'intérêt de pick support plutôt que ADC dans cette situation, encore une fois, sachant qu'il y avait pas mal d'ADC qui étaient open et qu'en général, counter en R5 ont plus de value que les ADC, encore une fois. Mais comme j'ai dit sur la draft juste avant. Réponse Renek Karma, ça, en fait, juste, regardez la draft ici, il y a une seule direction. La direction, c'est abattre l'ennemi. La game, faut qu'à 20 minutes, 25 minutes, ils aient énormément de gold d'avance, voire que la game soit bientôt terminée. Mais ce que j'aime bien, c'est que, encore une fois, la direction est claire, c'est simple à jouer. On a de la prio avec Karma, de la prio avec Renek, de la prio avec la bot lane, avec un jungle très agressif derrière qui peut se permettre de venir conclure tout ça sur le poke, sur les prios, etc. Donc totalement logique. Et le R5 Kai'Sa, alors je vais être sévère parce que je suis main AD, mais pour moi, pick désastreux. En fait, genre, attendre à R5 pour pick Kai'Sa qui se fait, qui est vraiment pas forte en fait, dans aucun des champions en face, Kai'Sa est réellement bien. Elle a un kit où elle peut se repositionner, etc., mais elle a vraiment pas de range, et jouer contre Vi qui peut la lock, Draven qui la déchire en lane, mais genre vraiment, il y a no match, Renek qui est low range, qui peut facilement la reach, et Karma qui va mettre des Q dans le tac et elle pourra pas dodge, je trouve, encore une fois, mais je comprends pas pourquoi, que attendre autant pour pick un ADC qui se fait hard counter par toute la draft en face, bah c'est du pur hinting, et pour le coup, là, à la draft, moi ce que je vois, c'est que il y a extrêmement peu de dépush du côté de Zerance. On a une draft qui veut jouer le split avec la Fiora et les catch avec Blitzcrank, donc ça, pas de problème, mais si on regarde, si on laisse la draft se mettre dans le bon sens, en fait, c'est là que ça me dérange beaucoup plus, c'est que si on regarde le 3v3 bot sur un grab, ça passe, pas de problème, mais pour ça, il faut que Kai'Sa Blitzcrank ait des HP. Et la lane, en fait, il faut comprendre que level 1, même si Blitzcrank grabe quelqu'un, Draven leur court dessus et il peut 1v2. Littéralement. Et du coup, ce que je trouve vraiment extrêmement dur dans la draft de Zerance, c'est que si on regarde le 2v2 topside, bon évidemment on n'a pas trop envie de jouer sur Fiora, mais Fiora Volibear c'est pas non plus le feu de fou en early, et Vi Renek ça peut totalement match, et Renekton est dur à dive parce que c'est Renekton. En mid jungle, on a Karma Vi qui doit être un des duos mid jungle plus forts en termes de pressure early, etc. Et de l'autre côté, on a Volibear Gragas, pareil, c'est vraiment pas le feu. Alors, Gragas peut tenir, mais n'a pas la prio, et Volibear apporte quand même de la force dans le 2v2, mais il gagne pas, quoi, c'est pas une réelle force. Et sur le 2v2 bot, pour moi, Kai'Sa Blitzcrank se font vraiment arracher, mais genre, c'est même pas close. Le seul moyen de win, c'est que Blitzcrank grabe un des deux sous tour, ou alors grabe Renata, et que, en gros, niveau 6, pour le coup, avec Blitzcrank, ça peut se jouer. Mais jusqu'au niveau 6, c'est injouable. Et du coup, ce que je me dis là, tout simplement dans cette game, c'est que si ici Japon
arrive à jouer correctement son early game, il y a vraiment no way que Zerance gagne la game. Et si par contre ça n'arrive pas à accélérer sur le bot side, à pressure à fond la bot lane, etc., et ben dans ce cas-là, effectivement, Zerance va avoir en side un champion qui est extrêmement fort parce que Fiora gagne dans Karma, Fiora gagne contre Renek au bout d'un moment. Et pareil, il y a très peu de dépush du côté d'ici Japon. Donc pour moi, la vraie win condition, c'est encore une fois Volibear qui counter gank partout sur la carte et qui doit cover sa bot lane alors qu'on a attendu extrêmement longtemps pour la pick. Et du coup, je trouve sur les deux drafts là qu'on a vu de ce BO qu'on attend beaucoup d'informations pour pick du côté de la bot lane Zerance et qu'au final on se retrouve dans la sauce. Mais ça les mecs, n'oubliez pas, c'est la théorie des drafts. On va voir ce que ça donne directement dans la game et voir si j'ai eu raison de critiquer la draft Zerance ou pas. Let's go. Et l'équipe. Let's go dans cette vilaine game. On va voir si j'ai été médisant avec cette vilaine bot lane. Ça start top du côté de Vi, du côté de Volibear aussi. Level 1. Bon voilà. Ça se présente comme ça. Double counter bot pour se faire chier à la gueule. C'est toujours un peu relou. Prio mid, prio top, prio bot. Du coup on a full info. Très intéressant. Ce qui fait le fait de ward ici, c'est concrètement le seul chemin qu'il peut prendre. On sait que c'est un top 2 bot. Donc impossible que ça passe de l'autre côté, du coup très très smart. Voilà, ça prend vraiment Omen pour un con, genre. Ah bah Hades donne un petit kill, mais ce 2v2, en fait, le truc c'est qu'on en a parlé, mais Volibear Gragas ne gagne jamais de la vie contre Karma Vi en early game. Du coup, essayer de gank au mid, c'est vraiment du disrespect, genre purement et simplement, il a vraiment de la chatte de pas crever avec son volley. Ça crash bot, pas de problème. Ça met du poke. Ça, par contre, c'est smart. Ça, c'est giga smart, mais on voit, en fait, le problème, c'est que il n'y a pas de dégâts, en fait, en early game. On joue phase rush, même avec PTA, ça ne passe pas. Il n'y a pas de flash karma, c'est vraiment extrêmement smart de faire ça. Mais karma ne tombe pas. Bah, karma va juste tenir la lane. Hein. Gragas peut absolument pas pressure karma. Au bot, ça continue à pressure, et là on voit, c'est ça qui est super compliqué, et pourtant, Zerance a vraiment une très très bonne ligne de vision. Je suis étonné qu'ils aient réussi à mettre une ligne de vision comme ça. Ah, ça rate le grab, ça m'épose. C'était un jeu, je rigole évidemment. First Drake, évidemment, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais encore une fois, on veut jouer les Drake du côté de ici Japon. Alors pour le coup, on a surtout envie de deny les 5 ou les 6 à Fiora. Maintenant, si le late game, enfin le mid game, late game n'arrive pas, j'avais pas vu d'ailleurs la poigne sur Karma, c'est assez smart. Si le scaling n'arrive pas, il n'y a aucune raison d'avoir peur des Void. Pareil, ce 2v2 avant le niveau 6, on en a parlé. Ils essayent de forcer, ça ne sert absolument à rien. Ok, ça va jouer sur Renek au top, ça met Fiora devant. Medraven va sûrement aller chercher les kilobots. Non. Et le problème, c'est que, en fait, quitte à jouer weak side, ne joue pas Blitzcrank Kai'Sa. Un petit peu suspect cet early game pour l'instant. Des deux côtés d'ailleurs. Boum boum boum, on joue les positions deep, c'est logique. Slow push, ça invade, c'est très bien joué. On va slow un peu, ça joue bien ensemble. Crimson, mon frérot, tu te perds. Oh, c'était close, mais c'est un voleur. Bon, au final, ils ont choisi d'avancer au lieu de reculer. Alors je pense qu'on pouvait... bon, classique Vespin, hein, désolé mon frérot, mais c'est obvious, tu te fais avoir à chaque fois. Ah, par contre, ça c'est intéressant. Parce que là, du côté de Zerance, on a les Sea Void, et même si pour l'instant on n'a pas trop réussi à cancel les plans de jeu bot et que Draven est vraiment sur orbite, là Fiora à 2 items peut vraiment pressure hard, vraiment très inquiétant, et on voit 12, le taf qu'il fait, c'est... Je pense que pour le coup, le pari de forcer sur le topside est vraiment très smart du côté de Zerance. Et là, ça va être Fiora et les Void contre Draven et les Drake. Bon, je pense que vous connaissez, vous savez à qui va mon allégeance, mais je pense que le gameplay Fiora est extrêmement dur à jouer, et encore une fois, je vais revenir à la draft, je vais être relou, mais pick Kai'Sa Blitzcrank pour subir et rester sous tour, du coup t'as pas de dépush en ADC, t'as un Gragas pour dépush au mid, bah c'est juste pas une bonne condition pour une game Fiora, et du coup je comprends pas l'idée d'attendre autant pour pick la bot lane encore une fois. Mais ça c'est la draft, il faut passer à autre chose. Double swap, ah, ça fait hyper plaisir. On n'en avait pas parlé, mais Fiora, à quoi elle est vulnérable? Au double swap, parce que Draven Renata contre Fiora, bah good luck mon frérot pour jouer la game. Et Patricia, bah juste
juste il va tanker. De toute façon, il est déjà en 0-2 avec son Renek. Et là, même si Renek meurt, en fait, pour Fiora, et je pense qu'ils auraient même pu faire durer le play plus que ça, pour Fiora, c'est quand même assez relou. Après, elle a pas perdu tant que ça, mais Draven est vraiment sur orbite. En fait, pour moi, dans ce timing-là de la game, frérot, c'est que la deuxième game, mais là c'est vraiment suspect pour le coup. Il y a du match fixing en Europe. Pareil, très très bien joué d'attendre autour de la mid lane de la part de Zerans, c'est très smart. Très très smart. On contrôle le bot side, TP pour contrôler l'accès au Drake. Déjà le troisième Drake à 16 minutes. En fait, ce que j'aime vraiment bien pour l'instant dans les games de ici Japon, c'est que certes, potentiellement ils auraient pu contest les plays au top, mais là au moins ils s'assurent les Drake, ils s'assurent que Draven soit dans un super statement et Draven peut totalement jouer et solo carry contre la draft adverse. Et du coup ils prennent le parti de dire les gars, jouez top si vous voulez, donnez des gold à Fiora, elle aura pas 3 items avant qu'on termine la game. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont totalement la draft pour accélérer. Et du coup c'est vraiment pixel. Encore un catch sur la mid lane. Ah ouais, ça utilise Summoner sur la Kai'Sa aussi. Ok. Très beau grab. Bon, il y a des erreurs à gauche à droite, mais je pense que en plus la soul on en a pas parlé, mais la soul est vraiment excellente. Encore un catch. On va un petit peu trop loin du côté de d'ici Japon. Ça troll un petit peu là. Ça va ward solo. Ça fait déjà 2 fois qu'il y a une erreur sur le face check du territoire contrôlé par Blitz. C'est un peu dommage. Mais on est toujours dans le contrôle, pareil. Qu'est-ce que Zerance peut faire pour éviter qu'il y ait trop de problèmes? Pour moi, ce serait vraiment de jouer autour de la Fiora, ignorer la mid lane. En fait, mid lane, ils auront jamais le contrôle. Pour moi, il faut jouer bot, prendre les positions bot, arriver. En fait, je vais essayer de faire un truc un peu plus clean. Il faut arriver à avoir tout ce contrôle-là et à forcer ici Japon à commit pour fight parce qu'ils veulent snowball. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution. La prio mid, c'est whatever vraiment. Et là, le fait qu'ils prennent ce trade, ça fait qu'ils n'auront aucun contrôle dans le bot side. Pareil, essayez de contrôler la mid lane. Je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pourrez jamais passer par ces positions. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Ça essaye de contest la position à Draven Renata. Et bien, tu te fais déchirer, mon Jikaref. Et là, il n'y a plus rien à faire. Normalement, Fiora va se faire déchirer logiquement. Pas du tout. Draven s'est fait one shot. Ok, j'ai été très médisant. J'aimerais bien revoir vite fait un peu plus au ralenti comment ça s'est passé. Parce qu'en gros, pour moi, sur cette position, là on est sur du 4v1, on peut prendre le Drake et se casser assez facilement si Fiora dash, c'est vraiment la sauce. Et là en gros, ce qui s'est passé, c'est que Voli a réussi à semer un peu le bordel. Et ça là, ce screen, là pour Zerance, ils sont comme ça mon gars. Ils sont là en mode, les gars, Fiora va avoir 3 items, shutdown sur Draven, c'est vraiment pixel. Genre là, vraiment, Zerance, ça les remet super bien dans la game parce que même s'il y a la soul, le fait que Fiora ait 3 items, ça fait que elle peut vraiment carry la game à elle toute seule. Du coup, là, il y a une réelle win condition pour Zerance parce qu'on sait. En fait, ici, Japon, au final, c'est vraiment foiré sur leur plan de jeu. Ils se sont fait catch par le Blitzcrank et du coup, ça a vraiment freiné leur snowball. Et maintenant, va vraiment falloir prendre un Nashor assez rapidement parce que Fiora, là, avec de l'anti-heal, va pouvoir commencer. Genre, level 16, 3 items, vous pouvez être sûr que 12 va dive, Karma ou Renekton, peu importe. Ça va être incroyablement chiant. Du coup, là, on sait que, ouais, vous voyez, ça prend les tours trop rapidement. Donc là, Zerance peut récupérer les positions juste grâce à la Fiora. Et là, même en 2v1, c'est vraiment trop relou. Je pense même que contre Karma, elle peut au moins survivre et pas trop mal s'en sortir. Zerance a le contrôle sur le Nashor, c'est dommage de se précipiter. Il y a toujours un Draven. Fiora arrive tard, ils prennent pas un bon fight, du coup ils peuvent pas prendre Nashor. Ça bégaye un peu des deux côtés. Ça stresse, ça demande des pauses là. Ou juste ça déco. Un des deux. Ok, on est reparti. Ok, on prend les positions, donc encore une fois. Elder Drake, sur les objectifs, c'est vraiment ici Japon qui a l'avantage. Comment reprendre la position du côté de Zerance? Utiliser la Fiora, soit ça commit sur elle, et dans ce cas-là, on peut reprendre les positions via la mid lane. Soit autre solution, Fiora qui push, si ça veut pas aller défendre, Fiora commit, enfin Fiora roam, et peut se permettre de flank. Donc on va voir quelle décision est faite du côté de Zerance. Ce serait vraiment pas bête d'aller au Nashor, parce qu'en fait, s'ils vont au Nashor et que Fiora va bot, ça rend la situation très compliquée à jouer
pour ici Japon, ils ont pas de TP. Du coup, jouer la carte à ce moment-là, c'est vraiment smart. C'est dommage qu'ils aient un peu peur et c'est dommage que 12 aille pas bot vraiment. Genre là, faire un blue buff, c'est tellement dommage. En fait, ils veulent qu'on teste le move, mais je pense que c'est vraiment pas le meilleur moyen de jouer. En plus, avec sa fure. Oh. Ah, frérot. Désolé, frérot, mais vraiment, t'as run down la game. En fait, le problème, c'est que si il joue sur le Nashor et qu'il les force à aller au Nash. 12, il peut mettre une pression de fou. J'avais pas vu qu'il avait son Hullbreaker, mais là, il faut jamais jouer le fight. Il faut toujours jouer le side, forcer la draft en face à commit. Et là, le problème, c'est que ah, ça va essayer de finir carrément. Ouais, un peu de respect. Bon, par contre, ça va être Elder Nash. Et là, pour résister à ça, là, franchement, je suis ici Japon. J'ai très très peur du scaling. Je cours mid. Et j'essaye de terminer. Ah, il y a eu un catch sur Kuro entre temps. En fait, c'est ça, mais on en revient. Et encore une fois, j'ai pas envie de. J'ai l'impression de les curse à distance là sur sur une vidéo YouTube. Mais genre, il y a toujours quelqu'un qui se fait catch. Genre, il y a toujours sur les timings importants. Là, c'est 12, mais franchement, Vespa s'est fait catch 3 fois. Kuro, on n'a pas vu avec le replay, mais vient de se faire catch à l'instant. En fait, il y a toujours quelqu'un qui se fait catch. C'est rarement Crimson ou Xerxes pour le coup, voire même pas du tout. Mais franchement, Zerance a tenu bien plus que ce que je pensais avec leur plan de jeu. En fait, en early game, ils se sont fait pressure de fou furieux avec leur lane, ce qui est totalement normal. Mais ils ont réussi à trouver des très très bons grabs de Xerxes à des timings très importants, qui les ont fait tenir pendant la game. Et après, les fameuses décisions, mais je vous jure les mecs, hein, là sur 2 games, les décisions macro et de positionnement de Zerance, en fait, avec un mec qui est OTP Fiora, peut-être une des meilleures Fiora du serveur, etc., c'est pas normal que ton équipe ne sache pas jouer autour. Et encore plus, c'est pas normal que, avec un Hullbreaker et 3 items, tu te dises que tu vas venir groupe avec ta team, faire un blue buff sur un timing où tu peux aller pressure. Et tout simplement, ça coûte trop cher, ça coûte beaucoup trop cher à Zerance. Pour le coup, avec les drafts qu'ils ont et je trouve la difficulté d'exécution des drafts, ils s'en sortent vraiment bien, mais c'est toujours à chaque fois le même problème. Mid-late game, c'est shaky, ça se fait catch, et c'est une défaite. Mais honnêtement, ils s'en sont beaucoup mieux sortis que prévu. Donc en tout cas, grand respect à Zerance pour la perf avec leur draft. Et ici, Japon, ça reste solide. Attention au catch, mais voilà. En tout cas, et c'est tout pour la 2e game. On a vu qu'il y a quand même de l'amélioration. Hâte de voir la 3e. Et voilà. En tout cas, tchuss les mecs. Et j'espère que vous kifferez. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.